Quand le prophète Daoud est décédé, c'est son fils Suleyman qui a été en charge de la gestion du royaume alors qu'il était encore très jeune. Malgré son jeune âge, Allah lui avait donné une très grande intelligence. Il avait une forte compréhension, il avait une bonne gestion des situations et des choses. Allah a accordé à Suleyman la prophétie et il lui a donné des choses qui sont des choses étonnantes. Il lui a soumis les diables. Les djinns en général lui obéissaient. Allah a accordé au prophète Suleyman la science des jugements. Suleyman connaissait le langage des animaux. Allah a accordé aussi à Suleyman la compréhension du langage des plantes. Quand Suleyman passait auprès d'une plante, elle s'adressait à lui et elle lui disait « j'ai telle et telle utilité » ou « j'ai telle et telle nuisance ». Allah a aussi soumis le vent au prophète Suleyman. Le vent l'amenait et le transportait jusqu'à n'importe quel endroit de la terre. Il l'emmenait où il le voulait. Parmi les bienfaits que Dieu lui a accordés, le prophète Suleyman avait une salle du conseil, une salle dans laquelle il siégeait, dans laquelle il donnait les jugements. Dans cette salle, il y avait 600 000 sièges. Il y en avait 300 000 à sa droite pour les êtres humains importants et 300 000 à sa gauche pour les djinns importants. Et on rapporte qu'un jour, notre maître Suleyman a reçu la visite de l'ange de la mort, l'ange Azraïl alayhi salam. À ce moment-là, il y avait des gens qui étaient présents auprès du prophète Suleyman. Et ces gens, ils voyaient l'ange, mais ils ne savaient pas qu'il s'agissait de Azraïl. Alors, l'ange Azraïl, l'ange de la mort, il s'est mis à fixer. Il s'est mis à scruter du regard une des personnes, un des humains qui étaient présents. Il l'a scruté longuement. Puis Azraïl est parti. Et quand il est sorti, l'homme qui avait été fixé, il est parti auprès du prophète Suleyman pour lui poser la question. « C'est qui? Celui qui vient de partir il y a peu de temps là, c'était qui ?» Le prophète Suleyman, il lui a répondu, il lui a dit « C'est l'ange de la mort, pourquoi tu me poses la question ?» L'homme, il était étonné. Dès qu'il est rentré, il n'avait pas arrêté de me dévisager, comme s'il me cherchait. Alors Suleyman lui a demandé ce qu'il voulait. Et parce que cet homme était inquiet, il a répondu « Je te demande d'ordonner au vent et de faire en sorte que le vent m'emmène jusqu'en Inde, c'est-à-dire loin de l'endroit où se trouvait le prophète Suleyman. » Alors le prophète a invoqué Allah pour que le vent emmène cette personne jusqu'en Inde. Et le vent l'y a amené par la volonté de Allah. Quelque temps après, l'ange de la mort est revenu rendre visite à Suleyman alayhi salam. Et Suleyman l'a interrogé. « Tu étais en train de regarder longuement quelqu'un qui était dans mon assemblée. Et quand tu es parti, il m'en a parlé. Il est venu me voir et il m'a demandé qui tu étais. Je lui ai dit, c'est l'ange de la mort. Alors il m'a demandé d'invoquer Allah pour que le vent l'emmène jusqu'en Inde. J'ai invoqué pour lui et le vent l'a emmené là-bas. » Alors l'ange de la mort, alayhi salam, il a été étonné. Le prophète Suleyman, il a remarqué son étonnement, donc il l'a interrogé. « Pourquoi t'es étonné ?» L'ange Azraïl, il lui a répondu « Ça m'a étonné